Le fermier et le serpent. Bonsoir à tous. C'est à nouveau l'heure de notre histoire chaleureuse du soir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Le nom de l'histoire est Le fermier et le serpent. Vous savez, aider les autres n'est pas une chose facile. Par une froide journée d'hiver, les flocons de neige tombaient comme des plumes et le vent froid et mordant soufflait sur la terre. Un agriculteur travailleur vendait ses produits agricoles et se préparait à rentrer chez lui. Il y avait beaucoup de neige sur la route. Son visage était rouge et gelé et ses mains étaient presque gelées. Alors qu'il marchait d'un pas lourd à travers une forêt, il remarqua soudain un serpent couché dans la neige au bord de la route. Le serpent semblait recroquevillé en boule, comme s'il était gelé et complètement immobile. Le fermier s'approcha et vit à quel point le petit animal était pitoyable. Il éprouva de la pitié pour lui et pensa, ce serpent a peut-être été piégé par la neige abondante et il a trop froid pour se déplacer. Je dois l'aider. Il prit donc soigneusement le serpent et sentit que son corps était froid comme de la glace. Le fermier l'a mis dans ses vêtements épais, près de sa poitrine, et a laissé la température de son corps l'aider à récupérer. Le corps du serpent était gelé comme un glaçon. Le fermier utilisa son corps chaud pour faire fondre lentement le corps du serpent. Il se demanda si le serpent pourrait revenir à la vie. Le serpent se réveilla peu à peu dans les bras du fermier tandis que sa température corporelle augmentait progressivement. Il étira son corps et ouvrit un peu les yeux. Il était à l'intérieur des vêtements du fermier et vit qu'il faisait noir tout autour. Il ne pouvait pas dire où il se trouvait. Là, il bougea un peu son corps pour être plus à l'aise. Le fermier sentit que le serpent n'avait plus froid et qu'il se glissait lentement sous ses vêtements. Il poussa un soupir de soulagement et se dit, c'est formidable. Le serpent doit être vivant. Il me sera certainement reconnaissant. Le fermier glissa sa main dans ses vêtements pour essayer de sortir le serpent et de jeter un œil. Mais au moment où sa main toucha le serpent, celui-ci ouvrit soudain la bouche et mordit violemment la main du fermier. Le fermier poussa un cri de douleur, attrapa le serpent et le secoua hors de son corps. Mais le serpent l'avait déjà mordu et il y avait 2 marques de crocs de serpent sur sa main. C'était un serpent venimeux et le venin a rapidement pénétré dans le corps du fermier. Après un moment, le fermier tomba sur la neige, le cœur plein de regrets et de confusion. Il murmura, je voulais juste faire une bonne chose et aider chaque petite vie que je pouvais. Pourquoi un pauvre serpent gelé m'a-t-il remboursé comme ça? Je pensais que je faisais la bonne chose, mais à la fin. À cause dans un moment de gentillesse, je me suis fait mal. Peu à peu, le corps du fermier cessa de bouger et ses yeux perdirent leur éclat. Le serpent, réchauffé par la température corporelle du fermier, retourna à la glace et à la neige. Son corps devint peu à peu froid et se transforma lentement en glaçon. Le fermier tomba dans la neige et mourut. La neige commença à tomber du ciel, recouvrant lentement le fermier. La terre se couvrit de neige blanche, comme si rien ne s'était passé. L'histoire d'aujourd'hui est terminée. Cette histoire nous montre que parfois, aider les autres n'est pas chose facile. Il faut distinguer clairement ce qui mérite d'être aidé et ce qui requiert de la prudence. Certaines personnes ne sont peut-être pas aussi démunies qu'elles le paraissent. Avoir un cœur bienveillant est important, mais la sagesse du choix est tout aussi indispensable. N'oubliez pas que la véritable gentillesse est souvent une combinaison de sagesse et de bonne volonté. Faites de beaux rêves, bonne nuit.